Alright, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du CELIAP. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est un outil excessivement important personne ne peut se passer. Si vous avez acheté une maison, c'est impensable de ne pas l'utiliser. Une première propriété, on s'entend, parce que ce compte de placement-là est juste tellement avantageux. Donc là, je n'essaye pas de vous vendre rien, mais un petit peu l'idée que le CELIAP est nécessaire à votre planification financière. Donc, si vous êtes déjà un client, dites-nous un petit salut. Si vous n'êtes pas un client encore ou que vous aimeriez le devenir, prenez rendez-vous. Mais dans tous les cas, je vous inviterai à aimer, commenter, vous abonner. Vous connaissez la soupe. Donc, on va aller parler du CELIAP et pourquoi c'est un outil autant puissant. Donc, l'idée à la base, c'est que ce compte de placement-là, c'est strictement fait pour que vous puissiez acheter une maison plus facilement. Donc, notre beau gouvernement a décidé que le prix des maisons était convenable et que le seul problème, c'était la capacité de mise de fonds, la capacité d'achat. Donc, pour aider les gens à mettre leurs 5% de côté, pour mettre le 5% de cash down pour acheter une maison, ou peut-être plus dans certains cas, on a le CELIAP. Donc, aujourd'hui, on va voir le fonctionnement et on va voir pourquoi c'est 100% mieux qu'un wrap et pourquoi vous ne pouvez pas vous en passer, même si vous ne voulez pas acheter de maison. Donc, je me rapetisse dans le coin, inquiétez-vous pas, je me sauve pas, je me mets juste ici, comme ça. Et vous allez voir ma très belle calligraphie aujourd'hui. Donc, souvenez-vous, moi, je suis un gars de chiffres, je suis pas un gars d'écriture. Donc, j'ai mon petit crayon ici. Donc, le CELI App. App veut dire acquisition à première propriété en passant, très important de le comprendre. Donc, avant d'aller ici, on va parler du REER. Là, vous allez me dire, Gab, pourquoi est-ce que tu me parles du REER quand tu me parles du CELI? Parce que c'est assez important. Il y a de cela beaucoup de temps, en fait, de cela moins d'un an, en fait, lorsque quelqu'un voulait acheter une maison. On devait mettre le cash down. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? C'est qu'ils prenaient leur argent, pas tout le monde, mais beaucoup de gens le faisaient, ils envoyaient l'argent à leur REER et ça nous donnait un retour d'impôt. Retour d'impôt, je le rappelle, qui est directement en conjoncture avec votre salaire. Donc, si vous gagnez, je ne sais pas, disons que vous gagnez 65 000 par année, votre taux d'imposition marginal est de 37,12 %. Donc, histoire courte, lorsqu'on cotise de l'argent au REER, on diminue notre salaire imposable. Donc, si je mets 5 000, mon salaire passe de 65 à 60 à 37 % d'imposition. Donc, 5 000 fois 37 % égalait mon retour d'impôt, parce que c'est un remboursement d'impôt. Donc, les gens avaient leur retour d'impôt, tout dépendamment de leur salaire. Et lorsqu'on voulait acheter une maison, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un RAP, régime d'acquisition à la première propriété. Et dans ce cas-là, on avait le maximum de 35 000 qu'on mettait à notre REER, disons 10 000 de retour d'impôt, faire des chiffres faciles. Donc dans ce cas-là, on avait 35 000 qu'on pouvait ressortir dans notre RAP, plus le 10 000 de retour d'impôt. J'avais, là on fait des chiffres ronds, grosso modo 45 000 de disponible pour ma mise de fonds. Donc j'avais créé 10 000 de plus à partir de rien dans ce cas-là. Maintenant, le gros problème que j'ai avec cette technique-là, puis ça fait longtemps que j'en parle, c'est que le RAP, il y a une twist que le monde ne savent pas, puis qu'on leur dit juste 1 ou 2 ans après qu'ils aient acheté leur maison. C'est que le foutu RAP, pardonnez mon langage, on a 15 ans pour le rembourser. Tu as 15 ans pour le rembourser, mais le gouvernement, vous le savez, c'est une créature qui est assez avare, qui est très très fin et qui vient toujours en chercher de plus en plus sur vos payes. L'idée, c'est que vous avez déjà eu des retours d'impôts. Vous avez mis 35 000, vous avez eu des retours d'impôts. Donc, quand vous remboursez votre 35 000, puisque vous avez 15 ans pour le faire, on peut dire bye au retour d'impôt. Donc pourquoi est-ce que c'est un problème en soi? Parce que c'est très probable qu'au cours des 15 prochaines années, votre boss vous trouve tellement le fun qu'il vous augmente, qu'il vous donne des augmentations salariales. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut potentiellement changer de braquette d'imposition. Donc disons que vous gagnez 30 000 d'augmentation, peut-être même plus, mais votre taux d'imposition marginal, comme on peut voir ici, il y a un petit ma tête qui bloque, non, va augmenter. Donc, quand vous remboursez votre 35 000, mais que vous avez, disons, 115 000 de salaire, eh bien, on dit non à 47,46 % de retour d'impôt, tandis que vous avez eu 37 %. Donc, bref, c'est pas la fin du monde, mais c'est mal optimisé, puis pour un gars comme moi, qui travaille en finance, l'optimisation, c'est assez important. Donc, le CELIAP, comment ça fonctionne? Mais vous allez voir, c'est bien, bien simple. On veut se racheter une maison avec un toit plus triangulaire. On prend notre argent et on va l'envoyer au CELIAP. Pas dans un CELI, pas dans un REER, dans un CELIAP. Pourquoi? Parce que le CELIAP, c'est exactement comme un REER, identiquement comme un REER. Donc, on peut mettre jusqu'à 8 000 $ par année dedans, jusqu'à un total de 40 000 que vous pouvez mettre dedans. Maintenant, si vous mettez 40 000 et que le montant dépasse 40 000, c'est pas grave. Vous pouvez juste déposer dedans 8 000 par année jusqu'à un total de 40 000. Donc, gardez ça en tête, ça peut être plus. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va recevoir des retours d'impôts. Retours d'impôts qui vont être
identique au retour d'impôt d'un REER. Exactement la même chose, il n'y a aucune différence, les mêmes retours d'impôt. Donc, je vous entends déjà vous dire, crime, je pourrais peut-être prendre des REER, les remplir, et en plus de ça, prendre mon CELIAP. Absolument. Donc, si vous avez un salaire qui vous le permet, cotisez au CELIAP encore plus. Donc, on va aller chercher un retour d'impôt. Là, le jour fatidique vient où ce que vous voulez aller vous acheter une maison. On fait exactement la même chose. On va faire un wrap. On va sortir notre 40 000, plus, disons, 15 000 de retour d'impôt, plus vos rendements, quoi que ce soit. On va avoir 55 000 pour acheter une maison. La grosse différence, c'est que le wrap, on n'a pas besoin de le rembourser. On n'a pas besoin de remettre à l'intérieur les sommes qu'on a sorties du CELIAP. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de remboursement. Et si vous continuez à remettre de l'argent dans vos REER, comme que vous devriez naturellement faire, eh bien, on va aller quand même chercher nos retours d'impôt. On ne crachera pas sur les retours d'impôt. Donc, grosso modo, ce que le CELIAP permet de faire, si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous allez comprendre, ça vous permet d'acheter une maison avec de l'argent brut. Parce qu'en réalité, on vous rembourse l'impôt payé sur votre argent. Donc, avec de l'argent brut, vous pouvez acheter une maison. Écoutez, pour un gars qui haït ça payer de l'impôt, sûrement comme vous à la maison, c'est fantastique. Si je peux me payer de l'argent avec une maison avec l'argent que j'ai réellement gagné sans que le gouvernement vienne mettre sa patte de vautour dedans, eh bien, c'est fantastique. On peut acheter une maison avec de l'argent brut. Donc, si vous avez un taux d'imposition à 50%, ben c'est 50% plus d'argent qui est sur la table pour votre maison. Donc, on peut l'acheter plus vite, on peut acheter plus gros, on peut tout faire en mieux. Bon, là, vous me dites, Gab, je veux pas m'acheter une maison. Moi, je veux rester en appart, je vais vivre en roulotte, je sais pas quoi, mais moi, je n'achèterai pas de maison. Bon, la première chose que je vais te dire, c'est que c'est possible que tu changes d'idée dans le futur. C'est possible que tu veuilles t'acheter un immeuble à revenu, je sais pas quoi. Mais statistiquement, c'est normal que tu t'achètes une propriété au cours de ta vie. Peut-être que non. Admettons que tu ne t'achètes pas de maison. Qu'est-ce qui arrive avec l'argent au CELIAP qui ne sert qu'à s'acheter de maison? Eh bien, l'argent au CELIAP, tu as 15 ans pour t'acheter une maison. Si tu ne t'achètes pas de maison, eh bien, tu vas prendre l'argent et tu vas l'envoyer dans ton REER. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas t'en servir pour la retraite. Maintenant, petit bémol, ça va quand même prendre des droits de cotisation REER, on s'entend, mais vous n'avez pas d'affaire à repayer de l'impôt sur cet argent-là. Vous avez déjà vos retours d'impôt. Ça vous appartient. Personne ne touche à ça, c'est votre argent. Donc, dans le pire des cas, vous avez cotisé à votre REER pour votre retraite. Donc, j'espère que ça vous aura convaincu que le CELIAP est une merveille à ne pas manquer. Naturellement, si vous êtes déjà propriétaire de maison, bon, vous avez peut-être écouté le vidéo pour rien, peut-être le partager à quelqu'un d'autre, mais c'est une bête qui est très, très, très intéressante. Pour mes clients, sachez que IA Groupe Financier donne l'acquisition ouvre les portes, on va le dire comme ça, au CELIAP le 13 novembre. Donc, on s'appelle à ce moment-là. Et si vous aimeriez en savoir plus, travailler avec nous ou quoi que ce soit, le lien est dans la description pour prendre rendez-vous. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Aimez, commentez, partagez. Et naturellement, prenez rendez-vous si vous voulez travailler avec moi ou un membre de mon équipe. Donc, je vous aime. Bonne journée. Salut.